Amis de la lumière, bonjour. Je vais vous parler aujourd'hui de communication interpersonnelle. L'enjeu est de taille car celle-ci constitue une véritable clé du vivre et du travailler ensemble. Elle se manifeste en effet dans les rapports que nous entretenons avec nos proches, parents et enfants, nos collègues de travail, alter ego, collaborateurs ou hiérarchiques, et enfin la clientèle, lorsqu'il s'agit de créer des liens et les maintenir sur le long terme, et voire éventuellement de convaincre. Dans tous ces domaines, la difficulté est bien souvent au rendez-vous, et le résultat, parfois, très loin de nos attentes. A contrario, cela peut très bien se passer, mais les raisons de ce succès restent difficiles à percevoir. Et enfin, on constate que certaines personnes sont manifestement plus douées que d'autres, au point que l'on dit souvent d'elles que tout leur réussit. Je vais donc mettre en lumière la trame qui sous-tend ce que l'on peut considérer comme un art, et vous montrer comment on peut en acquérir la maîtrise, pour votre propre bien et celui de vos interlocuteurs. Si le fait de communiquer nécessite bien entendu la présence d'un interlocuteur, son résultat repose essentiellement sur la manifestation de vos capacités, un mélange subtil issu de votre savoir, de votre savoir-faire et savoir-être. Il s'agira d'être accepté, d'être apprécié, d'être reconnu, de créer et maintenir des liens, de faire passer un message, d'accompagner votre interlocuteur dans le développement de sa propre pensée ou de son évolution, de convaincre, s'il s'agit là de ne plus vendre votre idée ou votre produit, mais de le faire acheter, ce qui suppose un véritable changement de paradigme, de savoir apaiser les tensions au sein d'un groupe, et enfin de devenir une véritable référence en termes de gestion de conflits. Voici donc bon nombre des objectifs à atteindre en tant que communicant, et ce, quel que soit votre interlocuteur ou interlocutrice, les événements et les circonstances. Voyons maintenant ce qui pourrait être de nature à empêcher ou freiner sa mise en œuvre. Faisons pour cela connaissance avec votre meilleur ennemi. Le voici dans toute sa splendeur. Il est le maître de la subjectivité, de la psychorigidité et des dysfonctionnements adaptatifs qui en résultent. Il est le gourou de la secte des moi-je. Sa devise est la suivante. Moi je pense que, et j'ai bien raison de le penser. Voyons plus en profondeur maintenant les mauvaises surprises qu'il nous réserve. Une forte intensité émotionnelle, sachant que celle-ci a une fâcheuse tendance à nous aveugler. La soumission à une illusion spécifique de nature à réduire notre ouverture d'esprit. J'ai d'ailleurs évoqué leur importance dans une autre de mes vidéos. Des réactions automatiques liées principalement à notre type de personnalité et parfois à des habitudes issues de notre éducation. Une envie irrépressible de s'exprimer quand celle-ci ne nous pousse jusqu'au point de couper la parole à l'interlocuteur. Un dialogue intérieur plus ou moins conscient qui empêche ou freine toute réalité extérieure de nous parvenir. Une vivacité extrême à interpréter, doublée d'une extraordinaire capacité à tout ramener à nous-mêmes dans le confort pervers de notre merveilleux mental. Une spontanéité qui parfois nous amène à regretter ce que nous avons dit et à nous étonner également de l'avoir fait. Tous ces particularismes sont, vous en conviendrez, de nature à occulter la présence de l'interlocuteur, à ne pas le prendre en compte, à le maintenir à distance, ce qui est diamétralement opposé à l'effet souhaité. Et bien entendu, de rendre alors très difficile la pratique de toute communication. Quittons maintenant ce mauvais conseilleur pour nous tourner vers celui qui va vous permettre de révéler la meilleure partie de vous-même. Il est l'égérie de l'objectivité, des capacités d'adaptation et de l'efficacité relationnelle. Il est membre à part entière de la famille des Wookiees. Il reste centré sur les propos et les réactions de son interlocuteur. Vous qui, par exemple, avez de l'expérience, qu'en pensez-vous? Sa présence lumineuse donne à la réalité un tout autre aspect. Les émotions sont gérées, c'est-à-dire accueillies, acceptées et maintenues à un niveau satisfaisant pour être utilisées et enrichir la relation. L'intensité de l'illusion est beaucoup moins présente, moins canalisante.
L'absence d'automatisme permet l'adaptation à n'importe quel type de situation. Votre récepteur vide et disponible peut alors jouer pleinement son rôle et accueillir tout message. Focalisé sur les propos de votre interlocuteur, vous ne laissez provisoirement aucune place à vos propres pensées. Votre activité mentale est alors réservée uniquement à la détection du ou des mots les plus importants de son discours et vous vous assurez que vous avez bien perçu leur véritable signification. Pour lui, bien entendu. Calme, serein et patient, vous ne prenez la parole que lorsque cela s'avère nécessaire. Il s'agit ici de faire en sorte que votre expression s'inscrive dans la logique de ce qui vient d'être dit, en adéquation avec le fil du propos. La mise en œuvre de tous ces paramètres fait basculer la réalité des entretiens dans ce que je considère comme un nouvel univers, où votre interlocuteur est alors véritablement pris en compte. La mise en œuvre de ces principes correspond à l'instauration d'une communication de qualité. Vous connaissez maintenant les sous-jacents de la communication interpersonnelle, et notamment ce vers quoi il faut tendre pour la maîtriser. Au premier regard, cette approche laisse clairement apparaître que les difficultés sont à la hauteur de l'enjeu. Aussi, la question que vous pourriez vous poser est la suivante. Comment puis-je m'améliorer dans ce domaine et, si possible, exceller? Dès lors, rejoignons nos deux protagonistes et voyons ce qui permet de passer de l'un à l'autre. Si je fais figurer la méthode de communication tout à fait en haut, c'est bien entendu parce qu'elle est très efficace, pour peu que la motivation et la volonté soient au rendez-vous. Mais également parce qu'elle amène, par le déploiement de son processus de qualité, à révéler très rapidement nos points forts et nos points à améliorer, voire nos blocages. Si ces derniers présentent de fortes résistances, il est alors tout à fait souhaitable d'accompagner son apprentissage par quelques stages de développement personnel. Il peut être également nécessaire pour certains d'aller plus en profondeur en faisant appel à des professionnels pour quelques séances de coaching ou la mise en œuvre d'une psychanalyse. Chacun a aujourd'hui à sa disposition toutes les techniques en main pour se réaliser, se développer. Utiliser la méthode de communication va, la plupart du temps, être suffisant pour vous inscrire dans cet univers d'amélioration. Celle-ci s'avère, en effet, être une véritable via ferrata qui, d'étape en étape, vous permettra de franchir les plus grandes difficultés. Lorsque vous l'aurez assimilé, aucun obstacle ne saurait résister à votre nouvelle aisance. Celle-ci est basée pour partie sur cette capacité que l'on nomme écoute active et qui permet de détecter dans l'expression de l'interlocuteur ce qui est important pour lui. En outre, la mise à disposition de quelques phrases finement élaborées apporte une justesse et une pertinence dans l'expression, une efficacité qui n'a pas son pareil. Écoutons donc Paul Valéry et suivons son conseil. Le naturel n'existe pas, il s'acquiert. Pour vous permettre d'en découvrir toutes les subtilités et une mise en œuvre immédiate, j'ai rédigé un ouvrage issu de 10 années d'enseignement. Celui-ci est paru en 2004 et, contrairement à moi, n'a pas pris une ride. La pratique du processus de qualité qui vous est offert vous permettra d'améliorer votre présence au monde et participera à votre propre réalisation, tant personnelle que professionnelle. Ainsi, votre nouvelle dimension rayonnera pour le plus grand bien de votre entourage. En effet, la portée d'une onde de lumière ne dépend que de l'intensité de son point d'origine. Pour conclure, je vais simplement vous relater une anecdote tout à fait significative. Le matin du 3e jour de l'un de mes stages, une jeune participante s'approche de moi et me dit « J'ai essayé la méthode avec mon fils de 6 ans. Au début, ça a été un peu difficile, mais ça a marché. » Bien sûr que ça marche. Il suffit pour cela de le vouloir vraiment. En fait, communiquer, c'est vivre, et vivre, c'est aimer. Merci et à bientôt.